vous demande d'indiquer la résolution. Ok. Donc, c'est un peu le nombre de comment dirais-je, c'est le côté de chaque pixel en fait, voilà, le côté de pixel, combien de mètres, donc ça la résolution. Donc pour voir ça, vous allez voir les propriétés de la couche. Vous allez au niveau de information. Ok. Donc là, il vous donne beaucoup d'informations, taille et tout. Donc vous allez descendre. Information du fournisseur. Continuer. Ok. Attends. Dimension. Taille du pixel. 0,03. 0,03. Attends, les unités. Descends encore. Ok, attends, basé sur une. Ok, donc normalement là, où sont les unités? Voilà, unités géographiques. Donc normalement ici aussi la résolution, ils ont défini ça peut-être avec des degrés. Je remonte encore parce que j'ai vu quelque chose comme 0,03, 0,03. Voilà. Ouais, la taille du pixel, c'est ça un peu la résolution. Mais non, normalement, ça devait être exprimé en mètres ou bien quelque chose comme ça. Et là, ça voudrait dire. Donne-moi une minute. Ou bien. Employé. C'est exactement ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est exprimé normalement en degrés. Mais toi, tu peux vérifier avec les outils de mesure au cas où tu veux t'en assurer. Parce que dans ta réponse, normalement, tu vas exprimer la résolution en mètres. Tu vas dire la résolution est de tel mètre. Okay. Ou bien de tel kilomètre. Maintenant, tu peux faire OK déjà. Là, tu peux noter 0,03, quelque chose comme ça. Donc, si c'est des degrés, tu vas juste convertir ça, voilà, en mètres. Okay. Donc, en bas de degrés, c'est un peu les degrés de latitude. Donc, degrés. Donc, les résolutions que j'ai ici sont en mètres. Voilà, donc tu convertis un degré en mètres. Mais bon, d'accord. Bon, avant ça, tu peux vérifier avec les outils de mesure. Donc, c'est-à-dire tu peux zoomer quelque part. C'est bon comme ça. Jusqu'à voir les pixels.
Attends, dézoom encore. Dézoom. Ok, mais bon, les pixels sont là, hein, sont visibles un petit peu. Tu les vois, n'est-ce pas? Oui, je les vois. Voilà. Donc là, tu peux prendre comment dirais-je, l'outil de mesure en haut. Ouais, au niveau de la barre d'outils attributs, à ta droite, encore et encore à ta droite, encore tout à fait à droite, la règle. Okay. Donc là, ça te permet de mesurer une longueur ou bien une heure. Donc tu peux prendre mesurer une longueur. Ok. Si tu veux déplacer cette petite fenêtre. Ok, voilà. Maintenant, tout ce que tu vas faire, par exemple, tu vas prendre un pixel et tu calcules un peu sa largeur, voilà, de haut en bas ou bien de gauche à droite. On commence. Clique à nouveau. Clique. Donc, c'est un clic droit. Voilà, donc à peu près, c'est 3600 et quelques. Voilà, la distance ellipsoïdale. 3600 et quelques. 3600 et quelques mètres. Donc, effectivement, la résolution qu'ils ont mis dans les propriétés, c'est juste la taille en degrés et non en mètres, vu que, voilà, c'est la projection. Elle n'est pas, comment dirais-je, ce ne sont pas les systèmes de coordonnées projetés qui ont été utilisés. Donc, soit tu peux faire comme ça pour estimer la résolution, soit tu fais propriété, tu notes le chiffre qu'on t'a donné, et maintenant tu convertis ça En mètres. et tu convertis ça en mètres. Voilà. Ok. Mais du coup, ça, par exemple, puisque ce sont les deux superposés, et du coup, les deux ont la même résolution ou pas? J'ai pas compris. Puisque, en fait, ça, la droite que c'est ici, c'est les deux couches superposées. Du coup, la résolution que j'ai calculée ici, c'est pour les deux couches. Oui, oui. Bon, la résolution, c'est un peu le côté du pixel. Ça se calcule comme ça. Donc, non, effectivement, c'est uniquement sur la couche qui est en haut. Je comprends ce que vous dites. C'est la couche qui est en haut qui a cette résolution. Parce que c'est cette couche-là que vous voyez. Si vous décochez celle-là, il faudra le faire pour l'autre. Décochez la couche Gray 50 mètres. Ok, voilà, donc c'est deux choses. Pour l'autre même, vous ne voyez pas, il faudra voir ailleurs. Mais bon, je vais te laisser après Madame Annie Noir, donc dans une vingtaine. Ok. Là, tu peux voir ça et tu peux voir la conversion aussi de degrés en mètres. Et je reviens tout à l'heure. Ok, attends. Ok, 0,1. C'est ça la taille. C'est 0,1 degré. Oui, normalement. Donc, comme on avait dit aussi, tu peux faire directement la conversion pour avoir la taille exacte en mètres. Parce que l'outil de mesure, on ne peut pas l'avoir de façon précise. Du coup, on peut convertir de degrés en mètres. Oui, donc, ouais, parce que, comme on dit, 1 degré égale à 111, c'est pas ça, ou bien 1111. 111 mètres. Ouais, 111 kilomètres. 111 kilomètres.
Ça, je ne savais pas. Je pense. Attends, je vais le noter. Ben bon. 1 degré On a fait ça, je pense. N'est-ce pas? C'est ici que tu as fait tes, comment dirais-je, le lycée? Ouais. C'est là-bas, au Sénégal. Ouais, je pense qu'on l'a fait en seconde, non? On fait la terminale et... Ah bon? Ouais, 1 degré égal C'était en quelle classe, ça? Hein? C'était dans quelle classe? C'est les classes primaires? Non, en seconde, classe de seconde, je pense, si je me souviens bien. Fatana. Quand on avait fait ça en géographie, en classe de seconde. En tout cas, pour L, je sais pas. Normalement. Tu faisais L ou bien S? Non, S. Ouais, peut-être mon âme, c'est ça, mais on l'avait fait, hein, je me souviens bien. Avec les trucs de latitude, longitude, voilà, tout ça. Donc, là, quand je recherche sur Wikipédia, 111,311 km à l'équateur. Mais dans les autres, ça peut varier. Mais en moyenne, je pense que c'est 111,111. Je pense que c'était ça qu'on avait appris. 111,111. Ouais, en moyenne, je pense que c'est ça. 111,111 km en moyenne. Ok. Ça marche. Du coup, c'est bon pour la première question. Bien. Donc, vous avez Ok, vous avez trouvé quoi? Sur Wikipédia? Non, vous avez fait le calcul ou pas? Bon, j'étais sur une autre page. Le calcul? Ah non, la conversion? Oui. Ah non, j'ai pas fait la conversion. Attends, je vais le faire. Oui, c'est à peu près la même. 3,7 km pour cette course-là. Ok, la couche gray. Ok. Ouais, 3,7 km. Et nous, avec l'étude de mesure, on avait trouvé 3,6 km. Ouais, tout ça. C'est ça. Mais le calcul, c'est beaucoup plus précis. Ah, c'est beaucoup plus précis. Ouais. Parce que, bon, l'outil de mesure, à moins que tu zoomes vraiment carrément pour avoir plus de précision. Et le calcul, quand même comment dirais-je? Comme j'ai dit, la distance peut varier en fonction de la position. L'équateur est bien situé au niveau des pôles. Mais en moyenne, voilà, c'est 111%. D'accord, attends, je vais le noter. Vous m'avez pas que l'agneau quoi. Ah, d'accord. Donc, il faut mettre les premières années, quoi. Oui, c'est ça. À l'instant, tu fais Là, je suis en L2. Donc, l'année prochaine, je serai en L3, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Voilà, tu fais géographie, aménagement ou le... Ah, non, géologie. Ah, d'accord.
En géologie, mais tu vois, en géologie, on a des trucs qui se reprochent de la géographie, en fait. Exactement. Parce que étudier les couches, on a toujours besoin des données géographiques. Exactement. C'est pour ça qu'on faisait cette. C'est vrai. Qu'on a appris ce logiciel. Surtout les SIG, vraiment, ils l'utilisent beaucoup. Hein. SIG et telle détection. Les SIG, oui. Les SIG. Les SIG. C'est bon. Donc, c'est comme ça que tu peux calculer la taille du pixel. Mais quand tu es sur un système de coordonnées projeté, ou bien sur les modèles numériques de terrain, ils te donnent directement la taille du pixel en mètres. Ok, d'accord. Donc, dès qu'ils te donnent ça en mètres, voilà, c'est bien en fait. Parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Parce que quand tu dis à quelqu'un la résolution c'est 0,03 degrés, bon, c'est difficile à appréhender. Oui, ça c'est vrai. Okay, ça c'est bon. Okay. Film la dan ataaya. Okay, so ataaya. Voilà. Ok. Donc, un fichier texte délimité avec les forages. Ces forages. PSD 3395. Tu vois. On voulait commencer par le zéro référencement, mais là, on est obligé de voir d'abord les textes délimités. Il n'y a pas de souci. C'est bien, texte délimité. Après toi, tu vas l'ajouter dans QGIS et en fonction du système de coordonnées, voilà, tu vas choisir ici. Donc, tu peux ouvrir, déjà, tu peux ouvrir le fichier texte délimité directement sur Excel. Sur Excel? Ouais, avant de l'ajouter dans QGIS. Ok, ça je l'avais fait, je pense. Ok, c'est celui-là. Donc, ça te permet de voir un peu les données, de mieux comprendre. Donc là, on a quoi? On a Est, Nord. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est voilà, les coordonnées X et Y. Est, c'est quoi? C'est la longitude, n'est-ce pas? C'est la longitude. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Ouais. C'est la longitude. Positive. Oui, oui, c'est-à-dire on dit Est, c'est la longitude. Maintenant, si c'est négatif, ça veut dire que c'est toujours la longitude, mais on peut, s'il n'y avait pas la négation, c'est un peu l'ouest. Si, en fait, si cette valeur-là elle est positive, c'est vers l'est. C'est vers l'est, ok. Si c'est négatif, c'est vers l'ouest. Mais pourquoi on met négatif? Parce qu'on considère toujours que c'est l'est. Donc, c'est l'est, mais de façon négative, quoi. Donc, ça sous-entend que c'est l'ouest. Mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est que là, est, ce sont juste c'est la longitude. OK? Donc, ce sont les méridiens, en quelque sorte. Mais là, quand même, on est sur un système de coordonnées projeté. On va revenir sur ça. Mais je pense que vous le connaissez même parce que là, on n'a pas les coordonnées géographiques. Les coordonnées projetées, donc le désigne des métriques. Donc, Est, c'est la longitude, Nord, donc ça veut dire du nord au sud, ce sont les
c'est la latitude. Ok. C'est important. Et aussi, c'est important de savoir entre longitude et latitude, c'est quoi X et c'est quoi Y. Parce qu'il peut y arriver quand tu fais couche de texte délimitée, il te demande le champ X et le champ Y. Voilà, maintenant c'est à toi de savoir que le champ X, c'est la longitude. C'est comme l'axe, quand tu as un repère orthonormé, tu as l'axe X et l'axe Y. Donc l'axe X, c'est forcément d'est en ouest, ou bien d'ouest en est. Ok. Donc X, c'est la longitude, et Y, c'est la latitude. J'insiste là-dessus parce que souvent, il y a beaucoup de confusion sur ça. Voilà. Automatiquement, les gens pensent que X, c'est la latitude, alors que c'est la longitude. Ok, ça marche. Ok, donc au-delà de ça, on a d'autres trucs comme le type, le site, l'appel, élévation, latitude, le jour, le mois, etc. Mais nous, ce qui va réellement nous permettre de transformer ces textes-là en points sur notre carte, ce sont les champs Est et Nord. À savoir donc, savoir X. Ok, c'est bon, tu peux fermer, après tu vas les ajouter. Ok. Donc là, je note en même temps, c'est pour ça. D'accord. Du coup, je l'enregistre d'abord ou c'était juste pour visualiser les données? Oui, c'était pour visualiser. C'est important. Par exemple, si tu les as sur un fichier Excel tout court, XLS, là, c'est important de l'enregistrer, par exemple, au format CSV. Mais là, tu l'as au format texte, bon, ça peut le faire. Mais si tu veux, tu peux enregistrer une copie CSV. Moi, c'est ce que j'utilise le plus. CSV? Oui, donc tu veux faire fichier enregistré. Ça, je pense. Oui, ça, je pense que je l'avais fait, ça. D'accord. C'est Ah ça. ouais, super. Ouais, ça est là, ouais. Magnifique. Mm. Magnifique, voilà. Donc, c'est le fichier CSV qui est beaucoup plus simple à gérer. Du coup, là, je vais retourner sur le logiciel. Exactement. C'est bon, et il y a des modifications à faire? Ok, d'accord. Là, c'est importé. Maintenant, voilà. Au niveau de délimitateur de l'expression régulière, vous avez point virgule. C'est bon. Maintenant, il faudra lui dire que c'est un point, c'est bien. Maintenant, là, vous ne pouvez pas ajouter. Pourquoi? Question? J'ai dit, là, vous ne pouvez pas encore ajouter. Pourquoi? De quel moment après j'ai organisé? Ok. Donc, c'est ce que je disais, le champ X et le champ Y, c'est ce que vous n'avez pas encore fait. Du coup, c'est bon, je peux ajouter. Voilà, donc X c'est Est, Y c'est Nord, c'est bien. Maintenant, pour l'élévation aussi, vous pouvez l'ajouter. C'est le champ Z. C'est-à-dire les altitudes. Et ça correspond à quoi? Élévation. Élévation? Oui, élévation. Bon, tu peux toujours ouvre à nouveau le fichier Excel, on va voir. Non, le champ est multiple, c'est ça. Ouvre l'Excel, on va voir. Donc, élévation. Ok, donc tu vois. Donc, c'est la profondeur en fait.
C'est la profondeur. Ouais, c'est ça, c'est des valeurs négatives. Mais c'est bien, donc ce sont des valeurs d'altitude que tu peux ajouter. C'est bien. Donc, dès que tu as un fichier qui contient des altitudes, il faudra les ajouter. Sinon, tu importes les données, tu dis que c'est des forages, mais en réalité, ce sera juste des points à la surface comme ça, parce qu'il n'y aura pas d'altitude. Mais dès que vous ajoutez le champ élévation, si c'est des forages, pour chaque point, l'altitude sera reliée en fait. Ok, c'est bon. Ok. Du coup, c'est obligatoire d'ajouter le champ Z ou c'est facultatif? Non, c'est facultatif. Mais si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas l'information sur l'altitude en fait. Ah, ok. Ça ne sera pas indexé correctement en quelque sorte. D'accord. Ok, donc pourquoi je ne vois pas les points sur la carte? Ah, fais clic droit, zoomer sur la couche. Je pense que ouais, c'est Celle-là? ouais. Zoomer sur la couche. Chez les étiquettes. Zoomer sur la couche. Yeah. Donc ça se retrouve ailleurs, c'est normal, parce qu'on n'a pas défini le système de coordonnées. On ne l'a pas défini. Donc, donc c'est une erreur qui arrive souvent. C'est ce que je disais au début. Pour chaque couche, en fonction de son système de coordonnées, il faudra bien le spécifier. Donc, tu peux supprimer cette couche, tu reprends le processus. Reprends l'ajout. Ok, maintenant, au niveau de STR de la géométrie, voilà, donc là, tu vas mettre le système de coordonnées qui est associé aux données. Donc, il a dit EPSZ 3395 sur le nom du fichier. 3395. Est-ce que tu l'as vu sur le nom du fichier? Site forage EPSZ 3395. Non, c'est à quel côté? Le nom du fichier. Par exemple, regarde en haut, là où c'est écrit nom. Ah oui, oui. Voilà. Ici, là, ok. Donc, il vous a indiqué le système de coordonnées. Donc, nous, par défaut, on avait pris EPSZ 4326, ici, au niveau de SCR, de la géométrie. Bien. Viens au niveau de SCR de la géométrie. Voilà, donc nous, par défaut, on avait laissé ça. Donc, c'est pour cela qu'il nous a, je sais pas, qu'il l'a ajouté ailleurs. Parce que quand on regarde nos coordonnées, ici, on a des 915 825 au niveau de Est, 730 et quelques mille. Et donc, si on choisit le système de coordonnées d'UVS 84, qui marche avec les degrés, tu vois, avec les degrés de latitude et longitude. Donc, c'est pour cela qu'on ne le voit pas sur notre carte, parce qu'il considère que, par exemple, c'est 915 000 degrés de latitude, de longitude Est. Donc, c'est pour cela qu'il l'a mis, je ne sais pas, voilà, à Kongolembi. Mais un peu là, quoi. Du coup, on doit dire au logiciel, donc il va utiliser le système correct. Donc, tu peux cliquer là-bas sur la liste pour voir est-ce que tu l'as. Ok. Donc, ici, tu ne l'as pas. C'est normal, tu ne l'as jamais utilisé. Donc, il faudra cliquer sur le globe, le petit globe à côté. Et là, heureusement qu'ils t'ont donné le code EPSZ. Donc, tout ce que tu as à rechercher, c'est le code 3395. Ok, 3395.
Ouais. Vous avez le rechercher par là, Oui, au niveau du filtre, il y a une barre de okay, recherche, voilà. Vous tapez 3395. Yeah. Et donc, ici, on voit, effectivement, c'est un système de coordonnées projeté. Ici, en bas. OK. Donc, c'est un système de coordonnées projeté. Voilà. Donc, tu déroules là-bas. C'est-à-dire, quand tu recevais 3395, il existe uniquement dans les systèmes de coordonnées projetés. Et chaque code EPSD est unique. Normalement, vous aurez un seul code qui est 3395. Il peut y avoir des codes similaires quand même. Donc, déroulez là-bas. Voilà. Donc, on a dans le Mercator et dans le transverse Mercator. Tu peux dérouler le Mercator. OK. Donc, on a le Word Mercator. Donc, et effectivement, son code EPSD, c'est quoi? 3395. Ouais. Donc, c'est le code de notre fichier, en fait. Maintenant, si tu veux être sûr que ce n'est pas les autres, tu peux aussi dérouler l'autre que tu avais. En bas, ouais. Transverse Mercator. Et là, c'est autre chose. Il y a juste le 3395 à l'intérieur, mais ce n'est pas le code UPC. D'ailleurs, voilà, c'est même pas le même système de codage. Donc, tu choisis le Word Mercator. Maintenant, ouais, OK. Et maintenant, le SR est défini, ajouter. OK, tu peux zoomer sur la couche. Ah, magnifique. Magnifique, ouais. Moi, je pensais que c'était des forages quelque part, mais ça concerne le globe en entier. Ouais, ça concerne le globe en entier. Attends, il faut que je note ça, sinon je vais l'oublier. D'accord. Merci. Mais du coup, puisque moi, je pensais que on peut pas, par exemple, je viens là, par exemple, au début, j'avais défini le coordonnée de référence du projet. Du coup, moi, je pensais qu'à chaque fois que j'ajoute une nouvelle couche, ça va directement prendre le coordonnée que j'ai déjà défini, le coordonnée de référence que j'avais déjà défini au départ. D'accord, oui, effectivement, là, c'est... Ça se passe pas comme ça? Non, non, pour les couches de texte délimitées, c'est différent. Parce que là-bas, on vous a donné des informations et on vous a donné les coordonnées de ces informations. Donc, les coordonnées associées à ces données, en fait. Donc, si vous n'utilisez pas ce système de coordonnées-là pour les ajouter, effectivement, comme je l'avais dit, il va calculer les informations qu'il a dans la table attributaire en fonction du système que vous avez choisi. Maintenant, si vous choisissez par défaut 4326, il considère que c'est des degrés, donc de façon logique, il ne va pas les ajouter au bon emplacement. Maintenant, c'est important, peut-être ce que vous avez dit, par exemple, si vous ajoutez des données qui sont dans notre système de coordonnées, pour ne pas avoir d'erreur voilà, dans de futures analyses, vous pouvez maintenant le reprojeter dans le système de coordonnées que vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, le 4326. Mais pour les ajouter, mais pour les ajouter, il faudra forcément connaître le système de coordonnées d'origine, OK, associé aux données, et le choisir dans la fenêtre de texte délimité. OK. Mais là, vous pouvez le reprojeter. Si j'avais fait ça, et SR de la couche, et que je la définis
je dois définir l'essai du projet. Ah non, et que je dois définir avec ça, avec mon coordonnées de référence de départ. Ils ne vont pas s'afficher comme ils s'affichent là. Normalement, ils ne s'affichent pas dans la bonne position parce que là, tu n'as pas reprojeté. Je ne sais pas comment expliquer ça même. C'est assez bizarre. Mais quand tu paramètres directement ça dans notre système de coordonnées, souvent, voilà, il les déplace carrément. Voilà. Mais pour le faire, tu laisses la couche d'origine intacte et tu exportes et tu trouves une autre couche. Mais tu peux vérifier ça pour voir. Mais d'habitude, quand je le fais, avec notre système de coordonnées, tu changes. Donc, son positionnement change en fait. Ça marche. Okay. Mais tu peux, pour le reprojeter, il y a deux possibilités. Soit tu fais l'outil qui est exclusivement dédié à ça, soit tu fais exporter. Maintenant, en exportant, tu changes le système de coordonnées. Ok. So, je vais noter. Et du coup, si je voulais le faire après l'avoir exporté, je ferai comment? D'accord. Donc, exporte ça, par exemple. Je voulais dire que si, par exemple, après je vais exporter la couche et que je veux définir le CR de la couche, par exemple, de celle-là, du coup, je ferai comment? D'accord. C'est-à-dire, avant d'exporter carrément, tu le fais en fait. C'est au niveau de la fenêtre d'export que tu changes le système de coordonnées. Ah, on peut pas le faire après l'avoir exporté, du coup. C'est pas possible de le faire après avoir exporté la couche. Oui, c'est possible. Là-bas, tu vas donc utiliser l'outil. Mais là, tu vas juste recréer une autre couche avec l'outil reprojeté. Par exemple, voilà. Par exemple, là, pour ce faire, tu vas aller au niveau de vecteur. Outil de gestion de données, ouais. Outil de gestion de données. Ouais, reprojeter. Reprojeter. Voilà, donc là, tout ce que tu vas lui dire, c'est le SCR cible. Donc, tu veux que ça quitte 33,95 et ça vient vers 43,26. 43,26. Ok, c'est bon, ça marche. Et là, tu enregistres. Et là, c'est déjà fait, quoi. C'est pour ça qu'on le voit ici. Non, c'est pas encore fait. Il vous propose ça par défaut. Mais le SCR qui est là à l'instant, comme c'est écrit, c'est le EPSG 33,95. Comme il a écrit entre crochet en haut. Ah, ok, c'est celle-là. Ouais. Maintenant, si tu veux le reprojeter, tu viens dans STR cible et tu choisis la destination que tu veux. Par exemple, le SCR cible. Et ça sera 33,95. Non, ce sera 43,26, effectivement. Donc, il l'a choisi par défaut, ouais. Ah, il l'a fait par défaut. Ouais. Bon, je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, ici, on était à 33,95. OK? Oui, j'ai bien compris. Voilà. Et on va aller dans un autre système de coordonnées. Donc, lui, par défaut, il a choisi 43,26. Donc, on n'a pas besoin de changer. Mais s'il avait choisi autre chose, on va changer et prendre 43,26. Ok, c'est bon, ça marche. Donc, ça, c'est fait. Ça aussi, c'est fait. Attends, à quel type de coordonnées correspondent ces données? Tu peux répondre à la question. C'est les coordonnées. C'est des coordonnées de projection?
Ouais, coordonnées projetées, ouais, c'est ça. Ouais, c'est les coordonnées projetées. Ok. Ouais, exactement. Voilà. Coordonnées projetées. Ok. Donc, c'est bon pour cette question. Mhm. Ok, quel est le date? Je retourne sur QGIS. Ouais, la question suivante, c'est quoi? Le datum, c'est? De ce système de coordonnées. De 3395. C'est le WCS84. Ouais, c'est ça. Ouais, mais toujours, là où vous configurez le SCR, vous pouvez vérifier l'ensemble de ces informations là-bas. Ok, voilà. Par exemple, là, tu as le PSG 3395. Ouais, c'est le premier. Ouais, effectivement, donc, c'est le WCS 84. Sélectionne. Voilà. Et quand tu viens en bas, ici, au niveau des propriétés, tu as l'ensemble des informations pratiquement dont tu as besoin. Ok. Ici, là. Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu peux passer à la question suivante. Fichier vecteur. Attends. Ok. La question suivante, c'est quoi? Ok. Contour bathymétrique. Okay. Donc là, je choisis le SHP ou n'importe lequel. Exactement. Tu prends le SSP uniquement. Exactement. Wow. Ok. Donc, les opérations sont possibles pour convertir le partenaire en plusieurs. Attends, revois les questions avant de continuer. Ok, quel est le SCR de cette couche? Quel est le datum de couche? De quelle projection s'agit-il?
Ok. Bon, parce que quand tu appliques un peu la transformation, je pense que tu ne vas pas pouvoir retenir les informations. Donc, à partir de là, avant de continuer, vu que là, il te demande, il veut faire une transformation en quelque sorte du système de coordonnées. Voilà. Donc, là, il te demande le SCR de la couche. Donc, ici, soit tu retiens les informations, après tu peux aller les rechercher, soit tu as toutes les informations pratiquement en bas, là où tu as inverse of Europe équidistant conique, axis change, etc. Donc, c'est ça le système. Ouais, c'est ça le système de coordonnées. Europe équidistant conique. Europe équidistant conique. Donc, c'est ça. Donc, l'autre partie, pratiquement n'a pas partie. C'est juste Europe équidistant conique. C'est écrit même en haut. SCR d'origine et SCR de destination. Voilà. Europe équidistante conique. Ok. C'est ça le système de coordonnées. Mais tu peux appliquer la transformation. Tu peux faire OK, c'est pas grave. Je peux faire OK? Oui. Mais tu retiens juste le code de PSG, c'est quoi? Le code ESRI 10, je sais pas quoi encore. C'est bon, je peux ajouter? Ok, c'est déjà ajouté, quand tu peux fermer. Ah oui, c'est déjà ajouté, mais... Voilà, ok. Là, c'est le contour de quoi? Mais tu as vu comment c'est affiché la couche? Si. Est-ce que c'est comme ça que ça doit s'afficher? C'est des contours bathymétriques. Je pense que c'est pas normal, hein? Non, c'est pas normal. Ok, donc c'est dû à la transformation donc, du SCR normalement. Donc tu peux supprimer et réessayer. Ok, c'est celui-là, tu peux ajouter. Parce que là, c'est ce que ça fait. Hein. Supprimer encore et c'est intégralement. Voilà. Ajouter ça à nouveau. Effacer et aller réessayer ça. Ok. Ouais. Shape. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez-y, ajouter. Fermer. Ok. Regardez les détails. Là, il a demandé en haut. Utilisation d'une transformation approximative de ESRI 102.031 EPIC 4326. Détail. Bon, il faut changer le système de coordonnées de cette couche à nouveau. Et je la supprime? Ouais, change le système de... Bon, je pense que même là, c'est bon. SR de la couche.
la forme. Comme ça? Ouais, allez-y. Non, non, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Supprimer. C'est la CPU? Oui, supprimer. Bon, je sais pas pourquoi. Ça fiche comme ça. Ça m'inquiète quand même. Pourquoi ça? Parce que normalement, ça devait s'afficher uniquement sur l'océan, c'est ça? Ouais, normalement, ouais, je pense. Comme c'est bathymétrique. Est-ce que tu peux m'envoyer ça rapidement? Je vais voir de mon côté. Le fichier? L'épreuve? Non, le fichier uniquement, ouais. Le fichier vecteur là. Ok. Tu peux me donner ton mail? Contact, écrit contact, point. Ouais, c'est la geotechdev@gmail.com. Ok, c'est bon. Ouais, c'est ça. Tu prends tous les fichiers, comme ça, moi, sinon je pourrais pas les utiliser. Ouais. Sinon, je t'envoie tout. Ah non, c'est pas possible. Non, allez-y, sélectionnez tout et envoyez. Tout? Ouais, tous les 4 là, ouais. Sinon, je pourrais pas les utiliser. Je le vois pas. C'est envoyé, n'est-ce pas? Oui, c'est envoyé. Attends, je vais vérifier. Ben, je le vois pas. Non, je pense pas. Ok. Mais ça, je pense que c'est pas venu, hein. Est-ce que c'est pas dans les brouillons? Brouillon? Qu'est-ce qui est dans brouillon? Ah ouais, c'est envoyé, ouais, c'est venu en fichier. Allez, attends, je vais voir. Ok, c'est là, c'est venu. Bon.
Oui. Non, je pas les SHP1. J'ai juste les 3. T'as juste les 3? Ouais. Entre dans le message pour voir. Est-ce que tu as envoyé les 3? Ouais, c'était les 3. Attends. Ouais, tu peux ajouter le site. Ouais, c'est bon. Attends, celui-ci est trop volumineux. Ah. Non, c'est pour cela que ça ne peut pas venir. Ah, il est volumineux, c'est pour ça? Ouais, c'est ce qu'il a écrit en haut. Donc, c'est pour cela qu'il y a que les 3 qui sont venus. Ah. Attends, j'essaie de te l'envoyer par WhatsApp pour voir. D'accord. Et bon, de toutes les façons, il est presque l'heure. Là, je dois normalement avoir une rencontre à 16 heures. Donc, je Oui. dois préparer. Est-ce que donc on peut arrêter jusqu'à demain? En attendant, tu m'envoies ça. Oui. Moi, ce soir, je vais voir ça. Ok, ça marche. C'est bien. Donc, je pense qu'il nous reste aussi quelques. Tu peux en même temps m'envoyer les autres si tu veux. Comme ça, je vais voir comment on va s'organiser pour faire ça demain, tout ça. Ok, c'est bon, ça marche. Ok, donc. T'enverrai les données. Mhm. Ok, je te les enverrai par WhatsApp. C'est bon? D'accord. D'accord, merci beaucoup. Inch'Allah. Ok, merci. Merci Ok, beaucoup. à demain. Bye. À demain, Inch'Allah. Merci. Merci. Attends, bon, je vais faire